Bienvenue, bienvenue à vous tous, vous toutes dans cette nouvelle saison entre sorcières. Puis j'ai la joie de commencer avec Lucie. J'ai très hâte de vous en parler un peu plus, que vous puissiez la découvrir. Mais déjà, je voulais vous remercier parce que grâce à votre engouement, une saison 2 démarre pour Entre sorcières. La saison 1 était déjà juste magnifique. Alors, vous allez voir, la saison 2, c'est de nouveau des invités pétillantes que j'ai la joie en fait de vous faire découvrir. Fait que Lucie, tu ouvres le bal. Fait que merci d'être là. À Et toi. puis, Lucie, en fait, on se connaît depuis quelques années quand même, tu sais, au travers de tout ce parcours, parce que Lucie et moi, on a été dans la même école, collège, lycée, slash secondaire pour l'Amérique du Nord. Donc voilà, donc est-ce que tu veux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, Lucie? Mhm. Oui, du coup, oui, il y a un lien qui a fait que je t'ai suivi pendant longtemps et voilà, on a continué après sur des programmes, dirais-je. Donc, je suis Lucie. Aujourd'hui, suite à cet accompagnement qu'on a fait bientôt 1 an ensemble, et notamment avec les gardiennes, je pense que j'ose dire que je suis une femme médecine. J'ai appris à poser mes limites et mon cadre pour pouvoir accompagner les personnes à se reconnecter à leur corps physique, en fait. C'est un petit peu le chemin que moi j'ai traversé. Et du coup, je souhaite accompagner avec les outils. En fait, je suis diplômée en ostéopathie, en shiatsu de bien-être, et je fais également des massages ayurvédiques. Donc, en fait, c'est différentes cordes à mon arc, entre autres, on va dire, plus tout ce que je suis, qui font qu'aujourd'hui, j'ai envie d'accompagner les personnes sur leur chemin de reconnexion à leur santé, en fait, qu'elles deviennent un petit peu plus actrices de leur santé. Ok, j'ai des frissons partout, Lucie. On démarre fort là parce que moi, tu sais, je vois le cheminement aussi qui vient de se dérouler dans l'année. Puis, ah, ça goûte bon. Est-ce que tu veux nous expliquer comment la Lucie, en fait, depuis son jeune âge, en fait, est devenue gardienne aujourd'hui, en fait? Tu sais, comment tu as déroulé ce fil pour aller toi-même, je suppose, reconnecter à ton corps physique, puis à tes dons, à la sorcière que tu es? Vas-y, raconte-nous ça. Moi, je me suis un petit peu préparée. Non, c'est vrai en fait, depuis l'enfance, moi, je me pose des questions sur le sens de la vie, à quoi ça sert, tout ce qui se passe pour nous sur Terre. Et d'ailleurs, je m'étais fait la remarque une fois que c'est vrai que j'avais pris conscience que quand j'étais petite, j'aimais trop toutes les séries, les livres autour des sorcières. Bref. Et donc, durant mes études d'ostéopathie, c'était pas forcément, forcément, ça remue en fait. On travaille aussi sur nous et sur, je pense, la posture de thérapeute que j'ai eu besoin d'approfondir pour les années qui m'ont suivi. Et donc, notamment, les symptômes, des signes de mon corps physique, en fait. Et ensuite, je pense que c'était à peu près en 2017 où j'ai commencé, moi, au niveau de ma santé féminine, on va dire, à aller investiguer et découvrir tout ce qui était autour du féminin sacré. Du coup, ça a commencé aussi, notamment donc, via la naturopathie et le yoga et la kinésiologie. Enfin, j'ai découvert plein de, plein de thérapies après, donc c'est très intéressant. Et donc, sur ce chemin du féminin sacré, on m'avait présenté les méditations de Miranda Gray, donc les cérémonies de Womb Blessing. Et en fait, durant une méditation que j'avais faite toute seule, chez moi, j'avais beaucoup déjà aimé cette reliance en fait avec toutes les femmes sur Terre. Je trouve ça trop beau et en fait, eh bien, je pense que ma première expérience, on va dire, où j'ai comme reçu un message, enfin, c'est comme ça que je l'ai interprété parce que c'était quelque chose dans mon corps physique que j'avais jamais ressenti avant. C'est comme s'il y avait pas vraiment un frisson, mais un courant qui m'avait traversé. Je savais que c'était pas un frisson de froid ou un truc habituel en tout cas. Et, euh, et voilà, je le nomme pour la première fois comme ça. J'ai la phrase Je suis une sorcière qui m'est venue en fait. Et à ce moment-là, j'étais accompagnée en naturopathie par rapport à mon cycle féminin. Du coup, je suis arrivée devant la naturo enfin, qui m'avait initiée, on va dire, à toutes ces énergies-là.
bah voilà, il s'est passé ça. Et elle me dit, bah ok, c'est passé super, mais bon, on en fait quoi après? C'était un peu, c'est très bien, mais et voilà. Donc du coup, en fait, bah, depuis, j'ai eu de cesse d'approfondir, je dirais, cela. Vraiment à mon rythme parce que j'y vais tranquille, on va dire. Mais bon, ça fait partie de mon chemin d'acceptation aussi que bah, mon rythme est ce qu'il est et que ça va peut-être pas aussi vite que la société pourrait le faire croire ou le nommer. Enfin, voilà. Et donc, voilà. Et du coup, j'ai pas mal relié ce côté-là avec le lien à la nature, aux éléments. Ben, j'avais déjà fait, à ce moment-là, ben, j'avais déjà fini mon école d'ostéopathie et ma formation de shiatsu en parallèle. Donc, tout ce qui était énergétique chinoise, en fait, était là avec les 5 éléments, avec le rythme des saisons. Donc, du coup, tout ça, c'est un petit peu, enfin, c'est en parallèle, c'est des grilles de lecture. Enfin, c'est comme ça que je le prends aujourd'hui parce que, après, j'ai découvert le yoga, l'ayurveda. Donc, en fait, c'est juste des grilles de lecture et j'ai l'impression que voilà, le point commun, en tout cas, c'est cette reliance à plus grand que nous et au cycle de la vie et à la nature. Donc, Donc si voilà je un comprends petit peu. bien, tu es partie de ton cycle féminin et tu as tiré sur la pelote de laine, tu es arrivé sur le féminin sacré, les cérémonies de Miranda Gray. On va juste préciser, les cérémonies de Miranda Gray, alors tu l'as dit en anglais, c'est les cérémonies de l'utérus. C'est ça, une Mm. bénédiction de l'utérus. Bénédiction mondiale de l'utérus aux pleines lunes, je crois qu'il y en a 4 dans l'année. J'en fais plus aujourd'hui, mais enfin, il y en a encore qui le font et c'est gratuit. Et donc, du coup, on, on écoute ou on lit une méditation. Voilà, c'était un petit peu mon initiation au rituel, on va dire. Et donc ensuite, ben, il y a la porte du chamanisme qui s'est ouverte. Et Tu as le ouais, même c'est point ça. commun, en Mais... fait. Le Hmm. même point commun que de tout ce que tu viens de dire, la reliance à la nature, les saisons, Oui, les éléments, c'est le point de départ aussi de cette grille de lecture, pour comme tu le nommes. Ce qu'on fera, ouais, c'est qu'on mettra je mettrai dans la description en fait le lien du livre de Miranda Gray, La Lune Rouge, qui est un des grands livres du féminin sacré. Puis je mettrai aussi ce lien pour les bénédictions s'il y en a qui veulent aller explorer en fait. Donc toi, tu es rentré par cette porte-là et ouais. boum, tout ça, c'est comme aligné pour toi. J'ai envie de dire, aujourd'hui, la sorcière que tu es, ça se traduit comment dans ton quotidien? Déjà, je voudrais revenir sur ce que tu as nommé, tout s'est aligné. En fait, quand moi je l'ai vécu, tout ça, c'était pas du tout un alignement. C'était chaotique, C'est très chaotique, difficile. ok. Ouais. Aussi au niveau bah, professionnel. J'ai beaucoup questionné ma posture de thérapeute. Et du coup, je suis allée chercher plein de pistes dans le développement personnel. Je me suis un peu perdue aussi et retrouvée. Voilà, il y a eu des moments d'alignement, où genre c'est bon, tout fait sens, et d'autres moments très, très difficiles. Aujourd'hui, bah, forte de tout ça, je me rends compte que je suis capable de surmonter un petit peu les tempêtes et que je suis outillée en fait par ma propre expérience. En fait, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Du coup, je suis allée piocher un peu des outils partout, mais c'est pas le tout d'en avoir. Et je sais que c'est une des choses qui m'avait fait m'intéresser à ton univers. C'est une fois tu communiquais sur, bah, c'est beau d'avoir plein d'oracles et tout, mais qu'est-ce qu'on en fait en fait? Du coup, moi, c'est vraiment ce que j'ai découvert là, la médecine de l'incarnation, parce que c'est ce qui a été diffusé pour moi, d'incarner eh bien, toutes les belles pensées, tous les outils, etc. Et que ça reste pas que de la théorie ou dans l'énergétique, mais que ça vienne vraiment s'ancrer dans le corps physique. S'incarner Euh, dans le corps physique, exact. Ouais, parce que effectivement, si on est tout le temps perché, moi je donne tout souvent cet exemple-là. Si on reste perché, mais qu'en fait on ne sait même pas quand est-ce qu'il faut sortir les poubelles, à un moment donné, tu es venu t'incarner sur la Terre. Donc ça se passe ici, là, dans la matière, dans le physique. Mais le corps physique prend plus de temps comme à intégrer en fait tout ce qu'on peut apprendre, ce qu'on peut lire. Et c'est là où moi j'adore ce côté expérientiel en fait, parce qu'il n'y a pas mieux que le corps pour ressentir, avoir des frissons, avoir chaud, le tournis, etc. Pour venir justement transcender en fait les sorcières, les gardiennes que nous sommes et cette magie-là. Donc aujourd'hui,
aujourd'hui, comment tu l'incarnes? Comment ça se traduit dans ouais, dans la vie de tous les jours? Tu vois, être sorcière, être gardienne, ça veut dire quoi dans ce monde physique? J'avais envie de dire, en fait, très simplement, tu vois, par exemple, ce matin, je suis allée courir parce que j'avais besoin, j'ai mal dormi, ça a tourné dans ma tête et tout. Et alors, je suis pas quelqu'un qui court beaucoup, mais en fait, c'est écouter mon corps et suivre ses messages, en fait. Et je n'y arrive pas toujours, mais j'apprends chaque jour un petit peu plus à écouter quand il a envie de bouger, parce que moi, c'est surtout comme ça que ça se manifeste. Bah, ok, d'aller bouger, s'il a envie de sortir, si... bah, il y a le côté alimentaire aussi, mais c'est vraiment prendre soin de sa santé au niveau physique et au niveau émotionnel et même spirituel. Bah, si je sens que j'ai besoin de faire une pause et de pas passer peut-être... alors, je le fais moins en ce moment, mais je l'ai fait quand j'ai pratiqué un petit peu plus il y a quelques mois. Bah, le soir, de pas forcément passer la soirée avec mon mari, mais un soir dans la semaine, voilà, aller monter, enfin, je dis monter parce que c'est comme ça chez moi, mais prendre dans une petite pièce et me faire un rituel ou écouter un voyage ou même voyager toute seule et en fait, vraiment être à l'écoute de mes besoins et essayer de respecter ce que je ressens en fait. S'aimer, se respecter, s'honorer, pour moi, Mm. c'est vraiment mon mantra depuis 2017 aussi. Ça a été l'année d'un certain éveil, on va dire, en tout cas, où j'ai ouvert les antennes en grand. Et en fait, dans ce que tu nommes, est-ce que je pourrais le traduire que tu es à l'écoute du corps qui va te parler, c'est-à-dire soit le corps physique, soit le corps émotionnel, corps énergétique ou corps spirituel, parce qu'on Ouais. on a 4 corps, et donc en fonction du besoin, tu vas aller honorer en fait ce corps qui te parle. Oui, je trouve que tu l'exprimes très bien. C'est magnifique, mais Ouais. tu sais, parce que souvent on se dit oui, il faut écouter sa petite voix, je ralentis pas assez, tu sais. Puis alors moi, c'est cette histoire de rythme, parce que tu en as parlé au tout début. C'est comme s'il y avait un rythme de société dans lequel tu devrais être, tu sais. Puis il y a beaucoup, alors moi, c'est le syndrome de la performance, tu vois, d'être dans cette vitesse-là, au même rythme que tout le monde. Sauf qu'en fait, ça prend aussi des temps d'intégration, ça prend des, tu sais, en fait, plus je ralentis et je mets du vide dans mon agenda, et plus les antennes s'ouvrent, en fait. Est-ce que c'est pour toi pareil? Oui, je pense je voulais préciser aussi, il y a peut-être aussi l'idée que je me fais de l'attente qu'a la société, en fait. Enfin, en fait, elle n'a aucune Hmm. attente, c'est moi qui me mets cette pression-là toute seule, je pense. Et, euh, et le fait de ralentir, moi, je le mets aussi en corrélation avec pas forcément ralentir ou faire plus lentement, mais plutôt faire prendre des temps de pause et de silence, en fait pour Hmm. pouvoir justement entendre ces messages. Parce que parfois, enfin moi, je vais parler de moi, hein, je fuis en fait à faire soit sur l'ordinateur ou ça peut être des livres, ou ça peut être des activités, peu importe, mais en fait, juste, je suis pas à l'écoute, je fais pas de pause. Parce que Hmm. c'est plus facile de faire quelque chose que d'aller écouter ce qui se passe et d'aller écouter ce qui est difficile à vivre en fait. Bah, pareil, au niveau de tous les corps dont tu parlais, en fait, que ça soit au niveau physique ou émotionnel ou spirituel. Mais tu vois, Et prendre ces temps de pause. Pardon. ce syndrome de la fuite que tu nommes, on l'a tous en fait. Puis merci de le nommer parce que tu sais, des fois, dans cette vie, sur les réseaux, tout est parfait, on vit dans un monde magique, ouvre tes antennes, puis voilà. Non, mais en fait, c'est plus complexe que ça. Et j'aime le fait que tu aies dit, bah, ok, ça a l'air aligné aujourd'hui, mais ça a été chaotique en fait pendant cet alignement qui s'est mis en place. Parce que des fois, on se dit, ok, tout est juste, tout est parfait, mais là, franchement, je trouve pas ça juste et c'est pas parfait. Donc, merci de le nommer parce que ce syndrome de fuite, alors moi, je le vis, tu vois, si je démarre une série, je ne m'arrête pas. Tu vois, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout de la série. Tu sais, je vois aussi, si je commence à scroller sur les réseaux sociaux, je fais, OK, qu'est-ce que je ne veux pas voir, en fait? Donc, parce que effectivement, c'est plus facile. C'est plus facile d'être dans cette fuite-là que de s'autoriser un moment off et de dire, bon, pourquoi je suis en train de scroller sur Instagram? Qu'est-ce qui se cache en arrière de ça, en fait? Donc, merci d'oser le nommer parce que, euh, tu sais, enfin, tu t'es nommée tout de suite femme médecine, thérapeute, avec plusieurs cordes à ton arc.
Et en fait, tu permets de montrer que les thérapeutes aussi vivent ça. Mm. Parce qu'on n'est pas parfait. Tu sais, le syndrome de la perfection, il n'existe pas. Donc, mais on n'est pas parfait, en fait, les thérapeutes. Nous aussi, on a besoin de mettre nos limites et de s'observer même si on pratique le yoga, la méditation, les voyages chamaniques et compagnie. Donc, aujourd'hui, comment ça se retranscrit en fait à travers ta pratique? Tu vois, est-ce que tu sens que tu es là justement pour les ramener dans le corps? Alors, dans les corps, Mhm. comment ça fonctionne? Mm. Du coup, par rapport à ce que tu as nommé, c'est vrai que la dernière formation que j'ai faite, c'était de massage ayurvédique à Byanga. Et notre formatrice, que j'ai beaucoup appréciée, nous a bien dit en fait que avant de procurer un massage, il fallait nous être en disposition en fait. Si on l'était pas, il fallait mieux reporter le massage. Et je pense que pour moi, toutes ces années, ça a été un apprentissage justement de respecter enfin voilà, les gardiennes, ça m'a beaucoup aidé sur ce chemin de mettre mes limites énergétiques, maintenant, je peux plus m'en passer en fait dans la pratique. Il faut que j'ai ces petits rituels qui me sont propres pour, euh, pour me sentir prête à donner une séance. Et ensuite, pour couper en fait les liens avec les personnes parce que j'ai eu des expériences où je me laissais trop impacter, surtout émotionnellement, mais même physiquement, ça m'est déjà arrivé de récupérer des douleurs de patients et ça, c'était juste pas possible. Donc du coup, ouais, vraiment en tant que thérapeute, voilà, avoir tout ça qui est autour pour pouvoir être en mesure, même si c'est pas la forme à la maison, dans le quotidien, et ben en fait, le jour où moi je dois être en posture de thérapeute, avoir mes outils qui me permettent de tenir la barre quand même. Et ensuite, oui, en fait, il y a l'ostéopathie. Donc, j'ai été diplômée en 2015. J'avais en parallèle suivi des études de shiatsu. Et donc, là, en début d'année, alors 2023, parce que ça dépend quand la vidéo sera regardée, je me suis formée au massage ayurvédique. Mais alors là, j'ai ouvert une petite porte, mais en fait, c'est énorme. Donc, il faudra encore, je pense, me perfectionner. Enfin, c'est sûr. Mais en tout cas, je suis allée chercher aussi. Alors, le shiatsu est venu à moi, enfin, même l'ostéo, je dirais. Et, euh, et après, forcément, j'ai reçu aussi. Et donc, le massage, je suis aussi allée le chercher par rapport à ce que j'avais envie de moi pratiquer. Et le shiatsu et l'ostéo, en fait, il y a toujours les deux. Ce que j'ai envie de pratiquer et ce que j'aime recevoir. Et donc, faire ce mélange, en fait, ce petit mix. Et du coup, j'aime beaucoup recevoir aussi des séances de shiatsu pour, euh, pour l'aspect, en fait, vraiment prise en compte du corps dans sa globalité, mais on apporte un mouvement et on fait circuler. Et quand je peux pratiquer l'ostéo, souvent les personnes vont venir quand il y a une problématique. Et on oublie, mais je pense que voilà, on est beaucoup à être comme ça, que c'est aussi une médecine de prévention. Enfin, je dis médecine, mais voilà. On va rester dans le cadre, c'est pas médical, mais voilà. Et en fait, c'est prendre soin de soi, de ses énergies, etc. au quotidien pour éviter aussi d'avoir des troubles physiques, que ça vienne justement dans le corps physique de manière plus intensive en fait et plus difficile, on va dire, à surmonter. Je me perds peut-être un petit peu dans la réponse Non, à ce que je c'est dis. excellent. Et en fait, moi, je voudrais t'entendre un peu plus en détail sur comment ça, tu as absorbé la douleur de patient slash client, là, avec les termes, en tout cas légaux qu'on peut dire. Ouais. Les personnes qui viennent te voir, comment ça se fait que tu aies absorbé ça? Par exemple, la personne, elle vient, elle a un mal de dos, et le soir, tu te retrouves avec le mal de dos? Enfin, je me souviens d'une fois où oui, c'était ça. Alors, ça devait être le coup, je crois, mais ça fait longtemps, hein, ça fait plusieurs années maintenant. Mais oui, c'est ça. Je me retrouvais avec la même douleur que la personne, alors que de base, c'est pas une douleur en fait sur laquelle moi je suis sujette. C'est pas une de mes zones de fragilité en fait. Et c'est intéressant. Donc, ça montre à quel point cette posture, en fait, ce cadre et ces limites, c'est tellement important. Alors oui, dans nos vies personnelles, mais aussi dans nos vies pro. Et en même temps, tant qu'on les a pas touchées, ces limites, on ne peut pas savoir où est-ce qu'elles sont, nos limites. Tu sais, moi, je te donnais en miroir. Moi, j'ai frôlé le burn-out énergétique quand j'ai commencé les soins chamaniques. Parce que c'était tellement fatigant, en fait. J'étais épuisée, moi, après les soins chamaniques, que je me retrouvais sur le canapé
alors que bah, voilà, il fallait que je mette voilà, ce cadre et ces limites. Et ça a été un super apprentissage qui fait que bah, aujourd'hui, cette posture, elle est vitale en fait en tant que thérapeute parce que tu n'es pas juste thérapeute. Tu es Mm. lucide dans son entièreté avec toutes ces vies, toutes ces casquettes en fait. Ouais. Donc voilà. Et alors, est-ce que aujourd'hui, tu dirais que ce mélange de toutes ces cordes à ton arc, de ces pratiques, parce qu'effectivement, on n'a jamais fini d'apprendre. De toute façon, ça, c'est le plus grand enseignement. Plus tu crois savoir et moins tu sais. C'est comme quand la Lune m'avait dit ça en 2021, j'ai dit OK, je ne sais rien. Et donc, on est toujours en train de vouloir apprendre et prendre de nouvelles techniques ou d'approfondir, etc. Mais à l'heure d'aujourd'hui où tu mélanges en fait ces pratiques-là, tu es face à quelqu'un et tu y vas avec ce qui est requis en fait dans ce que tu entends et ce que tu vois chez la personne. Bah, ça va être un mix entre ce dont la personne a besoin, c'est avec quoi elle arrive en fait. Et oui, les propositions, ce que j'ai à à ma disposition en fait, les outils que j'ai à ma disposition, eh bien, essayer de trouver l'ajustement en fait, ce qui va se retrouver au même niveau. Enfin, j'ai un peu envie de dire ça en fait. Il n'y a pas que moi, il n'y a pas que la demande en fait, c'est la combinaison et le bon match. Et du coup, oui, en fait, il y a vraiment, il y avait pour moi cette envie dans les différentes techniques que je suis allée chercher. Sur le massage notamment, enfin, je vais parler de la dernière formation que j'ai faite parce que les deux premières, je les ai fait un peu en même temps et je pense qu'il y avait moins de conscience. Et Hmm. c'était voilà, le massage ayurvédique et un massage énergétique. Et donc, il y a l'aspect de prendre en compte ce besoin de détente et d'être soutenu et d'être, tu vois, je fais ça en fait, je parle avec le corps, mais Hmm. d'être un peu enveloppé et voilà, d'avoir ce soutien dont parfois cette béquille dont on a besoin en fait en tant qu'humain. De... Du coup, je parle pour moi en tant que patiente, mais quand, voilà, c'est le sens inverse, mais du coup, moi en tant que thérapeute, d'aller apporter ce soutien à la personne qui est en besoin. Et ensuite, bah, il y a les outils qui vont être un peu plus thérapeutiques et qui vont aller bah, redonner de la mobilité. En fait, à chaque fois, l'idée, c'est de redonner de la mobilité parce que le mouvement, c'est la vie. Et du coup, d'aider, donc que ça soit au niveau ostéo-articulaire, que ce soit au niveau tissulaire ou énergétique. Attends, là, tu viens de dire le mouvement, c'est la vie. Ouais. J'adore. Parce que finalement, que ce soit le corps physique, faire du sport ou quoi que ce soit, mais quand tu t'as parlé de cette vague qui t'a traversé en 2017, ben, pour moi, c'est cette énergie de mouvement aussi qui s'est passée d'un point de vue complètement énergétique et non pas physiologique, même si tu l'as ressenti dans ton corps, en fait. C'est le mouvement, c'est la vie. Ah, c'est intéressant parce que comment on apporte plus de mouvement en fait dans sa vie aujourd'hui, tu vois. Et en fait, tu l'as très bien nommé en donnant l'exemple tout à l'heure, bah, d'aller courir ce matin. C'était le mouvement, ce dont ta sorcière avait besoin en fait pour ensuite être au service et dérouler ta journée en fait. Mm. Merci Et pour tomber tout. sur la bonne journée. Ça Comment? fait bien de dire ça, mais je me rassure, c'est pas du tout, tout le temps le cas. Je vais pas courir tous les matins. Ouais, et en même temps, ben, c'est inspirant, en fait, tu vois, de se dire, bah oui, c'est vrai, aujourd'hui, pour ceux et celles qui vont voir cette vidéo, de se dire, bah, comment je mets plus de mouvement, en fait, dans ma vie Mm. pour aller justement me sentir mieux, pour incarner la sorcière que je suis, etc., en fait. Donc c'est très, très juste que ça tombe aujourd'hui. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de hasard. Fait que c'est ça. Fait que mille fois merci, Lucie, ouais, d'emmener cette vulnérabilité de thérapeute. Voilà, c'est pour moi, c'est super précieux de t'entendre parce qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître aussi là-dedans parce qu'on se met souvent cette pression en tant que thérapeute. Tu sais, on est la béquille des autres. Faut qu'on soit parfait, la béquille, elle doit être belle, elle doit être bien argentée, et puis mais sauf qu'en fait, bah, tu fais ce que tu peux, du mieux que tu peux. Et c'est valable en fait dans n'importe quel métier. On a une obligation de moyens, mais on n'a pas une obligation de résultat. Et c'est Mm. là où on shift avec ce souci de performance en fait qu'on peut se créer soi-même, effectivement, par son dialogue intérieur. Mais il y a aussi une influence extérieure de par la société. Qu'est-ce que tu dirais, Lucie, pour conclure en fait cette entrevue? Comment t'inviterais les sorcières à incarner un peu plus aujourd'hui et dans les jours et les semaines qui viennent? Ça serait quoi tes conseils pour elles?
Hmm. Alors, déjà, je voulais dire un truc et puis c'est reparti sur ce que tu disais. Oui, si. Il y a aussi ce chemin, parce que forcément, je l'ai vécu, on est à la fois, on est tout en fait. C'est unifier les différentes parts de nous. Et donc, moi, j'ai été patiente, et je le serai, et je le suis encore, et à d'autres moments, je suis thérapeute. Et en fait, c'est accepter aussi en tant que patient que bah, parfois, le problème, la douleur, parce que pour moi, dans les accompagnements que je fais, ça peut être souvent une douleur physique, va pas se résoudre tout de suite. Et ben, c'est un chemin aussi. Qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre en fait? Et voilà, accepter le rythme de ce que notre corps a à vivre en fait. Donc ça, j'avais envie de faire une petite parenthèse là-dessus. Mm. Et donc, quel conseil? Bah, en fait, c'est respirer. Je crois que Mm. c'est juste, tu sais, souvent, enfin, je dis juste, ça fait rire. Pas juste. Respirer, c'est la vie aussi. C'est du mouvement, c'est la vie. Et faire ces temps de pause, en fait. Et il y a aussi je sais plus, ça doit être à l'école que j'avais appris ça, ou ça doit être au théâtre, où le silence est nécessaire, en fait. Dans les tirades, et ben c'est nécessaire, en fait. Sinon, ça a pas le même, ça fait partie du rythme. Et en fait, de vraiment souffler, sans se poser des questions en mode je dois respirer, il faut que j'inspire, il faut que j'expire, mais être, en fait, c'est ça qui est pour moi le plus difficile, être. En fait, il n'y a rien à faire, rien à mentaliser. Si vous avez envie de courir, vous courez. Si vous avez envie de manger, bah, profitez pleinement de ce qui se passe, profitez pleinement d'aller marcher bah, là où ça vous plaît. Moi, ça va être dans la nature et d'aller s'émerveiller devant les fleurs, devant les animaux, etc. Mais prendre du plaisir en fait dans l'expérience de la vie. C'est peut-être difficile, c'est peut-être pas assez concret comme, Ouais. comme Bah, c'est conseil. très Mais... concret. Si on respire pas, on vit pas en fait. Donc, et en plus, je trouve ça vraiment chouette que tu finisses là-dessus parce que moi, c'est le souvenir que je vais garder de cette année de gardienne à tes côtés. Laurence respire. Physique. Non, mais tu sais, parce que des fois, tu sais, tu peux partir tout de suite dans l'énergétique et le spirituel. Et en fait, c'est vraiment d'avoir été dans cette cohorte où on a été une cohorte d'ancrage quand même, beaucoup, beaucoup. Tu sais, ça a vraiment permis de dire, mais prends le temps, il n'y a rien qui presse pour ouvrir une roue de médecine, atterris, viens dans le corps physique, et à partir de là, tu vas ressentir et tu vas voyager. Fait que moi, je trouve ça extraordinaire que tu finisses avec la respiration, parce que c'est vraiment le... Ouais, pour moi, je vais à chaque fois que je démarre, maintenant, je pense à toi en me disant, on se respire, Lucie, elle a raison, on met les bottes d'or, on s'ancre, tu vois. Donc, je trouve ça magique, voilà, que tu conclues là-dessus. Des fois, on se dit, oui, bon, enfin bon, respirer. Oui, mais en fait, respirer, la cohérence cardiaque, la médecine du souffle, le yoga Kundalini. Oui, il y a plein de Moi, choses. j'ai commencé avec le yoga Kundalini, en fait, quand j'y pense. Donc, je suis partie de la respiration, tu vois. Donc, c'est un apprentissage, on n'a jamais fini. Donc, merci, merci mille fois, Lucie, ouais, pour cette authenticité, cet ancrage, cette vulnérabilité que tu nous partages. C'est super précieux. Ça promet une saison incroyable. Donc, merci, merci mille fois. Et je te dis à très bientôt. Merci.